Est-ce le temps des démocraties raisonnables, des gouvernements raisonnables, est-il derrière nous avec ce que nous constatons tous les jours? Il y a ce mot en anglais, game changer, qu'on pourrait traduire en français par l'expression une nouvelle donne. L'élection de Donald Trump aux États-Unis est un game changer. Sur ce plan-là, on peut même penser que c'est l'événement le plus important des 70 dernières années. Parce qu'il se produit aux États-Unis, parce que l'homme qui vient d'être élu s'appelle Donald Trump, et parce que le monde est profondément en train de changer. En 7 jours, à peine, Donald Trump, décret après décret, a transformé de manière radicale l'image de l'Amérique dans le monde et la réalité de ce qu'était hier la première des démocraties. Est-ce qu'on peut encore parler de monde occidental après ce qui vient de se produire? Ce qui est en train de se passer, c'est potentiellement pas seulement la crise de la démocratie, c'est tout simplement l'effondrement d'un monde tel qu'il existe depuis 70 ans. Le Parti républicain sera demain en contrôle de tous les pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Je ne suis pas sûr que le Parti républicain aura la hauteur de vue nécessaire pour s'opposer à Donald Trump. Le seul espoir, c'est la société civile. En tant qu'économiste, on peut être que frappé de la conjonction de 3 choses qui semblent différentes, mais je pense qu'ils ont les mêmes moteurs. L'élection de Trump, le Brexit et le débat sur revenu universel. Les 3, au fond, sont une contestation de la croissance et une volonté de changer assez profondément les règles économiques et de repolitiser l'économie avec un discours sous différents angles qui affirme finalement que l'économie a échoué dans son projet d'augmentation du bien-être, d'augmentation de l'espérance de vie. On va en parler, de l'espérance de vie aux États-Unis, de la réduction des inégalités, du bonheur partagé. Alors, je pense que c'est très profond et c'est très juste, mais c'est pour 3 raisons différentes. Aux États-Unis, je pense que la raison principale de cette contestation de la croissance, c'est ce qu'a montré Piketty, c'est qu'en fait, cette croissance, elle n'a pas concerné les 90% des Américains les plus pauvres. Pourquoi ? Et je pense que c'est important de le souligner, c'est en très grande partie du fait du commerce avec la Chine. Le commerce avec la Chine, on le sait maintenant, explique à peu près 50% de la désindustrialisation américaine. Donc ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que ces blancs peu qualifiés, ils travaillaient dans l'industrie. Ouverture du commerce chinois, c'est le cycle de 78. Très fort développement chinois, mais corrélativement désindustrialisation. Et ces travailleurs blancs non qualifiés se sont mis à travailler dans le secteur de la construction immobilière. Vient la crise, ce secteur est en grave crise, et ils perdent l'industrie, ils perdent l'immobilier, et ils se trouvent dans toutes ces frontières désindustrialisées, avec des taux de chômage très importants, et avec, on le sait, un recul de l'espérance de vie des blancs américains non hispaniques, qui est un phénomène inédit dans l'histoire. Donc il y a une expression d'une souffrance physique, sociale, qui s'exprime par une réduction de l'espérance de vie d'une certaine catégorie de la population, qui était censée être le bastion pensé collectif de l'imaginaire américain, qui est un traumatisme national.